Aide. Le club de l'été jusqu'à 11h sur Europe 1 aux côtés d'un acteur au visage familier et attachant. Ce matin, nous recevons Bernard Ménez. Notre invitée média du jour, elle a été candidate de la Nouvelle Star, journaliste puis coiffeuse, désormais globe-trotteuse. Un CV étonnant. Dès demain à 21h, elle embarque des spectateurs de France 5 dans Ambre Coiffure, sa nouvelle aventure. Ambre Dupont, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été journaliste pendant 12 ans et vous avez tout arrêté, je crois, pour vous lancer dans la coiffure. Alors, pourquoi cette reconversion, en fait, qui est quand même un peu étonnante? Alors oui, ça c'est sûr. Je l'avoue, je l'assume. Bah non, mais c'est vrai que j'ai adoré ce métier de journaliste pendant des années. Et puis il y a un moment où je pense que j'avais un peu fait le tour de la question. Et puis un petit effet post-confinement aussi, un petit peu d'une certaine manière. Oui. Et puis du coup, vu ce que j'ai sur la tête... ça a toujours été un petit questionnement chez moi, une petite recherche quand même. Donc j'ai toujours été un peu passionnée par les cheveux. Et c'est vrai que je me suis dit pourquoi pas. Il s'est avéré que c'était une révélation. Et Alors puis, pourquoi qu'est-ce que vous avez sur la tête, pardon, pour être précis? Pourquoi... Oui, bien sûr, oui, forcément, radio. Hein, Eh voilà, oui, on oui. est blonde. Hein. Voilà, j'ai justement des cheveux longs, enfin des pseudo-cheveux longs, bouclés et blonds. Voilà, D'accord. on est blonde, on se refait pas. Bah non, on peut pas, non, ça c'est sûr. La télé revient avec vous, quel est le principe de Ambre Coiffure, alors, du coup? Le concept de Ambre Coiffure, c'est un voyage de la découverte, surtout des rencontres à travers un pays. Mais cette fois-ci, au lieu d'aborder les gens via la nourriture ou des endroits, la porte d'entrée, ça va être leurs cheveux. Voilà. C'est rendez-vous en terre inconnue du cheveu. Mixé avec j'irai dormir chez vous ou j'irai squatter vos salons, si vous préférez. Alors, qu'est-ce que ça dit d'un pays, d'une civilisation? Enfin, qu'est-ce que vous découvrez, du coup? Qu'est-ce qu'on découvre, d'ailleurs, en le regardant? On découvre que les cheveux racontent un petit peu, qu'on le veuille ou non, qui on est. Des fois, que ce soit pour faire partie de la société et puis être dans la standardisation, ou à l'inverse, des fois comme un outil révolutionnaire, ou pour être soi-même, en fait, pour au contraire sortir des sentiers battus. En Corée, les coiffures sont beaucoup plus traditionnelles que ce à quoi je ne m'attendais. J'avoue que j'avais confondu kawaii, plutôt japonais, et la Corée. C'est pas du tout la même chose. Et du coup, là, d'avoir des coiffures un peu excentriques, c'est justement être un peu en marge de la société, vouloir se démarquer, vouloir défendre son individualité, alors que c'est pas forcément évident. Et puis à l'inverse, il y a d'autres pays comme l'Inde où là c'est une question de droit ou de place dans la société. Les femmes, elles n'ont pas forcément trop le droit de faire ce qu'elles veulent avec leurs cheveux. Ça arrive, mais c'est pas encore toujours le cas. Alors qu'à l'inverse, les hommes, eux, ils ont le droit de se faire la barbe dans la rue. On peut se faire on peut se faire dessiner des visages à l'arrière de la tête. Finalement, les hommes, ils sont beaucoup plus libres et ils font des choses beaucoup plus folles. Donc, le premier épisode sera diffusé demain soir, donc 21h. Ce sera l'Inde, donc là où le cheveu est considéré comme sacré, je crois. Donc, avec de vraies différences. Et là, on voit les différences sociales, enfin, de vie, quoi, tout simplement. Dans ce que vous nous dites. Exactement. Et puis en deuxième partie, il y a l'épisode au Brésil, où là, on va vraiment parler de transition capillaire, d'acceptation de son histoire, de ses gènes. Pour un cheveu métissé ou crépus, frisé. Voilà, on va aussi apprendre que c'était... Enfin, moi, j'ai appris plein de choses. Choses qu'on apprend pas au CAP coiffure, je vous promets. Et puis plein de choses qui vraiment sont très étonnantes. J'avoue que me retrouver dans une favela face à une femme qui va m'expliquer que les esclaves s'en servaient aussi à l'époque pour dessiner des traits sur leur tête, pour leurs cheveux, mais aussi pour que ça soit des plans de sortie pour s'enfuir. Je m'y attendais pas. Je ne savais pas que les tresses, ça pouvait servir à des plans pour s'échapper. Franchement, ça a été une sacrée découverte. Est-ce que ça a une importance aussi considérable en France? Le cheveu, je parle.
Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'on est quand même, nous aussi, dans une liberté capillaire. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes aux cheveux bouclés Mhm. qui ont lissé leurs cheveux pendant des années et que désormais la tendance est un peu à la libération de nos propres cheveux aussi. Donc, c'est pas les mêmes codes, mais par contre, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire écho à ce qui a eu chez nous ou ce qui pourrait arriver chez nous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se rend compte que nous, on a beaucoup de liberté et que c'est très précieux. Moi, je me suis vraiment... je chéris encore plus mes cheveux maintenant que je sais qu'ils ont le droit de ce qu'ils font, ce qu'ils veulent, et que c'est malheureusement pas forcément le cas partout dans le monde. Les cheveux en disent long sur nous et long sur le monde. Merci Ambre, on vous retrouve donc demain à partir de 21h sur France 5. Ça s'appelle Ambre Coiffure et on part en Inde, puis au Brésil. Dans un instant, nous... Et la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, oui, tout à fait. Bah oui. Oui, non mais ça... Kenya et Corée. Kenya et Corée, non mais là, on a tout le programme, hein, ça c'est sûr. France 5, demain, ne manquez pas ça, c'est vraiment, vraiment génial comme documentaire. Dans un instant, on continue de parler de Bernard Ménez, de théâtre, de Sherlock Holmes. Bel été sur Europe 1.